Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vais encore essayer de poster une vidéo sur YouTube. Parce que ces derniers temps, ça marche pas très bien. J'arrive pas à valider l'envoi de la vidéo, tout simplement. C'est pour ça que je vous avais dit que je vous ferai une vidéo et que pour l'instant, il y en a pas. C'est pas que j'en ai pas fait, j'en ai fait trois même. Et les trois, le téléchargement de la vidéo sur YouTube n'a pas fonctionné. Donc, le Masters commence demain pour le groupe à Roger Federer. Le Masters commencera donc lundi pour Rafa. Et donc je vais réessayer de poster une vidéo. Normalement, le problème a été résolu. Normalement, on verra bien ça tout à l'heure. Donc en plus, les nouvelles sont très très bonnes du côté de Rafa, puisque visiblement, le traitement que reçoit Rafa au niveau du genou fonctionne beaucoup mieux que le précédent. Parce que je vous rappelle que le traitement que reçoit à l'heure actuelle Rafa n'est pas du tout le même que celui qu'il a reçu entre Pékin et Paris. Ils ont décidé de changer de traitement. C'est un traitement à base de physiothérapie. Et c'est un traitement aussi où il y a beaucoup de renforcement musculaire et beaucoup de travail sur le genou. Donc voilà, donc pour l'instant ça répond plutôt bien. Rafa a annoncé que quoi qu'il arrive, il jouerait. Et après qu'il allait fonctionner au jour après jour en fonction de l'état de son genou. Lui pense être compétitif, et les résultats des derniers entraînements tendent à confirmer justement que Rafa est en très bonne forme et que son genou, même s'il le gêne et qu'il a mal, ne l'empêche pas de jouer. Donc voilà, ce qui nous permet de dire ça, c'est en fait les résultats des deux derniers jours, puisque Rafa a fait un set d'entraînement contre Silic qu'il a remporté sur le score de 6 jeux à 3, pardon. Puis il a refait un set d'entraînement aujourd'hui contre Zverev, qu'il a également remporté. J'ai pas le score, mais visiblement ça serait sur un score assez sévère. Il aurait vraiment mis, selon les termes qui ont été employés sur Internet, par quelqu'un qui était présent dans l'O2 Arena, ça aurait été même une raclée qu'aurait infligé Rafa à Alexander Zverev. Donc évidemment c'est très très positif, puisque quand vous faites des sets d'entraînement face à des joueurs qui sont vos potentiels rivaux en demi-finale. Parce que Silic et Zverev, si Nadal est en demi-finale, il y a de fortes chances qu'il joue un de ces deux-là, ou peut-être Federer. Après, ça dépendra de si Rafa se qualifie en étant premier, deuxième, etc. Mais donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour Rafa. Euh, et surtout, ça peut laisser présager de voir un Rafa qui non seulement dispute le Masters, mais qui surtout puisse être compétitif dans le Masters. Parce que si jouer le Masters juste pour jouer le Masters, ça n'a aucun intérêt. Et à mon avis, si Rafa avait eu le moindre doute quant à sa possibilité de pouvoir être compétitif, il aurait fait forfait. Euh, c'est la raison pour laquelle il avait fait forfait à Bercy. Il avait dit qu'il ne se sentait pas capable d'enchaîner 3 matchs et de gagner le titre. Donc voilà, donc il avait fait forfait pour cette raison-là. Aujourd'hui, il décide de se présenter au Masters. On sera fixé lundi après son match contre Goffin. C'est un peu qui tout double parce que Goffin, je pense que c'est le joueur sur le papier, en tout cas le plus faible de la poule. Mais d'un autre côté, donc ça peut permettre à Rafa de gagner. Mais d'un autre côté, si Rafa venait à s'incliner, ça le mettrait du coup en grande difficulté pour le Masters, puisqu'il lui resterait Dominic Thiem et Grigor Dimitrov à affronter, qui sont à mon avis plus forts que Goffin à l'heure actuelle. Les possibilités de gagner le Masters de Rafa, elles sont assez minimes, quoi qu'il arrive, parce que même quand il a été bien physiquement, il est toujours tombé soit sur un Novak Djokovic, soit sur un Roger Federer meilleur que lui. Ça a souvent été Roger Federer dans ses premières années, qu'il a souvent battu en demi-finale. Il perdait même une année contre Federer, je me rappelle, en 2007, je crois. Ça a souvent été Roger Federer, puis ça a été Novak. Cette année, Novak est pas là, mais Roger est là. Roger est frais, il dit se sentir bien. Après, on n'a pas trop de nouvelles de ses entraînements, de savoir à quel niveau il évolue. Mais les chances de Rafa de gagner le Masters sont minimes. Par contre, ses chances de sortir des poules sont intactes. Tout dépendra de l'état de son genou et du coup de la capacité qu'aura Rafa à se donner à 100% et à jouer sans limitation. Et mine de rien, si Nadal passe les poules, donc ça veut dire 2 voire 3 victoires, donc c'est 400 ou 600 points.
ces 400 ou 600 points qui vous poursuivent, que vous avez dans le sac à dos toute l'année et que vous ne remettez pas en jeu jusque justement au Masters de l'année prochaine. Donc c'est vraiment des points qui peuvent être importants dans cette course à garder la place de numéro 1 mondial le plus longtemps possible, d'atteindre le chiffre des 200 semaines en tant que numéro 1 mondial, etc. Après, moi je suis pas étonné que Rafa joue le Masters, parce que même si on a deux sons de cloche différents, on a d'un côté Carlos Moya qui nous dit que Rafa a fait forfait à Bercy par précaution, et de l'autre Rafa qui nous dit qu'il l'a pas fait par précaution, mais parce qu'il était vraiment en incapacité de jouer. On a deux sons de cloche différents, mais moi je pencherais plus du côté de Moya pour une raison très simple, c'est que Nadal, s'il dit en public qu'il a fait forfait à Bercy pour préparer le Masters, il va se mettre à dos Guy Forget, qui est un directeur de tournoi avec qui il a une très très bonne relation. Donc Nadal est un peu bloqué de ce côté-là. Et donc je pense vraiment, parce que ça me paraît bizarre qu'en 3 4 jours, ils aient réussi à résoudre le problème, alors qu'ils n'avaient pas réussi à le résoudre en 15 jours. Donc voilà, donc je pense que Rafa aurait pu jouer à Bercy, mais qu'il a vraiment décidé de prendre aucun risque, justement pour avoir une chance, aussi infime soit-elle, de pouvoir être à la lutte pour le titre, pour ce Masters, qui est quand même, je vous rappelle, le seul grand titre qui manque à son palmarès, puisque Nadal a déjà gagné la Coupe Davis 4 fois, il a gagné tous les grands chelems, et il a gagné les Jeux Olympiques et en simple et en double. Donc mis à part 3 Masters 1000, le seul grand trophée qui lui manque, c'est le Masters. D'ailleurs, il manque les Jeux Olympiques en simple et pour Djokovic et pour Federer. Donc aucun des grands joueurs n'a tout gagné. Même Pete Sampras, lui, il lui manque Roland Garros. Euh, donc voilà. Et Agassi, c'est pareil, il n'a pas les JO. Donc voilà, donc c'est vraiment un tournant important de la carrière de Rafa, un tournant important aussi de sa saison et surtout de sa saison prochaine. Je pense clairement que si Rafa décide de jouer le Masters, c'est qu'il sait qu'il ne se mettra pas en péril pour l'année prochaine. On le sait, c'est en tout cas Moya qui l'a dit dans une conférence de presse. Nadal a eu mal au genou quasiment toute la saison. Ils ont réussi à régler le problème quasiment toute la saison, sauf à Acapulco, et sauf du coup sur cette fin de saison où la douleur est revenue à cause effectivement de toute la fatigue accumulée de cette saison extrêmement éprouvante et extrêmement réussie de la part de Rafa. Si on se projette un peu sur le match de Goffin, c'est un match, même si c'est le plus abordable sur le papier, dont je me méfie énormément pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Goffin, c'est son premier Masters. Donc il va arriver tout frais, c'est tout beau, c'est tout neuf, c'est génial. Euh, et donc ça peut être quelque chose. C'est peut-être son deuxième Masters, je dis peut-être une bêtise. J'ai un doute, parce que vu que le Masters de l'année dernière, je ne l'ai pas trop regardé, je sais plus. C'est peut-être son deuxième Masters, mais quoi qu'il arrive, c'est un match piège, parce que même en termes de jeu, je pense que en indoor, Goffin a vraiment toutes les cartes pour être très bon. C'est un joueur qui prend la balle tôt, qui s'appuie sur la puissance de son adversaire, et donc le jeu de Rafa lui convient plutôt bien. D'ailleurs, ils se sont joués 2 fois cette année, 2 fois sur terre battue, 2 fois Nadal a gagné, mais 2 fois ça a été compliqué. Surtout à Madrid, où ça a fait 7-6, 6-4, il me semble, ou 7-6, 6-3, je sais plus. En plus de 2 heures de jeu, ça avait été un sacré combat. Donc quand vous avez un joueur dont la meilleure surface n'est pas la terre battue, parce que je pense que Goffin est meilleur sur dur et en indoor que sur terre battue, qui arrive à tenir tête à Nadal sur terre battue, ça veut dire que hors terre battue, il peut lui faire mal. Donc je pense que c'est un match vraiment piège, dans le sens où même tactiquement, Rafa peut se faire piéger. Goffin, c'est un joueur qui a un revers à 2 mains, qui prend la balle très, très très tôt quand il le peut, qui est capable de s'appuyer sur la puissance adverse, et qui du coup dans cette diagonale qui est pour moi la clé absolue du jeu de Nadal, la diagonale coup droit de Nadal, revers adverse, ou coup droit adverse, il a à faire un gaucher comme quand il affronte Verdasco. Dans cette diagonale, il arrive à tenir la cadence. Il gagne pas le combat, mais il le perd pas tant que ça. Donc ce qui fait que si dans l'autre diagonale, revers, Nadal, coup droit, Goffin, si dans cette diagonale-là, Goffin arrive à prendre le dessus, tout de suite Nadal est en grande difficulté. Goffin, c'est aussi un joueur qui sert assez bien, beaucoup mieux que ce que les gens croient. Alors c'est pas un joueur qui sert régulièrement au-dessus de 200, mais c'est un joueur qui varie énormément, qui frappe près des lignes, qui arrive à trouver des belles zones bien courtes, et qui varie les effets. Donc au service, il peut être embêtant. Donc je pense qu'on va être fixé dès le premier match. De toute façon, on le sait, au Masters, il n'y a pas de round d'observation. Le côté
côté positif, c'est que vous pouvez perdre un match, voire deux, et vous qualifier. Des qualifiés avec une seule victoire au jeu des 7 gagnés, 7 perdus, je gagnais, je perdu, c'est déjà arrivé. Donc il faut que Rafa fasse attention, parce qu'à mon avis, ça peut être un match qui peut lui poser des problèmes. Et comme je vous le dis, le côté positif, c'est que dès lundi soir, aux alentours de 23 h, parce que le match va commencer à 21 h, on peut s'imaginer qu'à 23 h, minuit, le match sera fini, on sera fixé sur les chances réelles ou pas de Rafa de devoir gagner le Masters. Aujourd'hui, soyons honnêtes, le favori numéro un pour moi, c'est Roger Federer. Après, derrière Federer, pour moi, il n'y a que des outsiders. C'est-à-dire que je vois pas, à part Federer, un joueur au-dessus du lot. Euh, Même pas Rafa, parce que Rafa, on sait que cette douleur au tendon, elle peut revenir à n'importe quel moment et qu'elle peut lui pourrir un match et lui pourrir son Masters. Donc pour moi, à l'heure actuelle, c'est le favori numéro un, c'est Roger Federer. Ça a toujours été le meilleur joueur du monde en indoor, ça n'a pas changé cette année. On l'a vu sur les quelques tournois qu'il a joué sur dur, il a tout gagné. Et en indoor, ça a été encore le cas avec ce titre à balle en, en faisant des matchs très, très intéressants, notamment cette finale contre Del Potro assez exceptionnelle. À Shanghai, ça avait été pareil, il avait battu Del Potro, il avait battu Nadal. Moi, je vois Federer gagner le Masters. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Un Zverev on fire peut faire tomber Federer, un Nadal dans un grand jour peut faire tomber Federer. Après, les autres, Silic a une petite chance. Dimitrov, ça me paraît compliqué, mais ça va se jouer à pas grand-chose. Le côté qui est sympa sur ce Master, c'est que du coup, il est vraiment super ouvert, contrairement aux autres années où généralement Djokovic écrasait tout, ou alors les années d'avant, c'était Federer qui écrasait tout. Là, on a un Masters qui, malgré tout, est assez ouvert, parce qu'on sait jamais, Roger, on sait que s'il laisse pardon, du jeu en poule, on sait que physiquement, il a du mal à enchaîner, maintenant à 36 ans, et c'est normal. Donc s'il venait à être accroché, à avoir plusieurs matchs en 3-7 en poule, on sait qu'en demi, il peut tomber sur un team. Team, par exemple, peut battre Federer, à mon avis. Donc voilà, donc c'est un super Masters, très agréable à suivre. J'espère. Moi, le résultat, je vais pas dire que je m'en fous, mais la seule chose que j'espère, c'est juste que Nadal va pas se blesser au genou. Et après, tous les points qu'il va prendre, ça sera du bonus. Et s'il arrive à aller gagner le tournoi, bah, ça serait exceptionnel et ça conclurait de la meilleure des manières une saison historique pour Rafa, puisqu'il allait chercher 3 décimales la même année. Du coup, il a dépassé Pete Sampras en termes de Grand Chelem parce qu'ils étaient à égalité. Aujourd'hui, Nadal a 16 Grand Chelem. Pete Sampras en a entre guillemets que 14, mais vraiment entre guillemets. Euh, et puis avec ce titre à l'US Open, finalement, Rafa n'est qu'à 3 grands chelems de Roger Federer. Moi, mon rêve, c'est que Rafa et Roger partent à la retraite avec le même palmarès, ou vraiment très proche. Parce qu'il y a toujours ce débat sur le plus grand de tous les temps, c'est Roger. Ah mais non, c'est Rafa. Roger peut pas être le meilleur de tous les temps alors qu'il perd 23-15 dans son face-à-face avec Rafa. Moi, j'aimerais qu'ils partent avec le même palmarès, je trouverais ça génial. Donc, j'aimerais bien que les deux finissent à 19 grands chelems ou même 20, ça serait génial. Que Federer aille chercher un nouveau Wimbledon et que Nadal réussisse à gagner 4 grands chelems jusqu'à la fin de sa carrière. Ce serait vraiment top. Donc, en tout cas, pour ce Masters, on aura la réponse assez vite. Déjà demain, je vous ferai certainement un débrief des matchs que vous aurez du coup dispo le lundi et je m'avancerai sur les matchs du lendemain. Donc comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous voyez la vidéo. Je vous dis à très vite sur le blog et si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est pareil, j'y répondrai avec grand plaisir.